Quelle consigne de vote éventuellement? Alors d'abord, moi je ne donne pas de consigne de vote. Voilà. Qu'allez-vous voter, si je puis me permettre? Alors, moi ce que je pense, c'est qu'il faut faire barrage à l'extrême droite. Et l'extrême droite aujourd'hui, c'est Macron. Voilà, parce que c'est ça le paradoxe. On a eu pendant 5 ans un véritable pouvoir d'extrême droite. Macron ment, Macron tabasse, éborgne, mutile. Macron a détruit l'hôpital public, détruit le service public. Macron se couche devant les grandes puissances du moment. Macron nous entraîne vers un conflit avec la première puissance nucléaire mondiale, sans que jamais les Français d'ailleurs ne soient avertis. Hein. Macron joue sur l'émotionnel. Alors moi ce que je vois, si vous voulez, j'ai regardé minutieusement les programmes. Le programme de Mme Le Pen et le programme de M. Mélenchon sont identiques sur 72% des items à peu près. Les 3/4. Monsieur Mélenchon, hein, vous dites. Mélenchon, je dis bien Mélenchon. Oui, ça, de toute façon, on sait qu'il y a des vases communicants assez évidents entre l'extrême droite et l'extrême en gros, 75% des programmes qui sont identiques et qui sont, à mon avis, qui ne sont pas extrémistes. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de maintenir l'âge de la retraite, alors 60 ans pour monsieur Mélenchon, 62 ans pour madame Le Pen qui ne veut pas y toucher. Lorsqu'il s'agit de défendre les services publics, lorsqu'il s'agit de créer le RIC, etc. Bon, on pourrait, lorsqu'il s'agit d'avoir une France non alignée qui fasse prévaloir la paix, lorsqu'il s'agit de sortir de l'OTAN pour Mélenchon, du commandement militaire intégré pour madame Le Pen, il y a 75% des sujets qui sont identiques. Et qui, soit dit en passant, moi je ne sais pas, mais personnellement, je ne considère pas que le RIC, qui consiste à donner aux Français le pouvoir de faire des référendums comme les Suisses l'ont, comme les Californiens l'ont, je ne vois pas ce que ça a d'extrême droite. Je trouve au contraire que c'est très démocratique. Lorsque Mme Le Pen propose qu'il y ait une proportionnelle intégrale à l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'elle propose que des partis politiques qui ne sont pas représentés parce que trop petits puissent entrer à l'Assemblée nationale. Je ne pense pas que ce soit une grande caractéristique de l'extrême droite que de faire venir plus de monde à l'Assemblée nationale. Non, donc ce que je veux dire par là, c'est que Mélenchon et Mme Le Pen ont un programme qui est à 3/4 compatible. Alors il y a des points sur lesquels ils sont en désaccord. Vous appelez à voter, à faire barrage à M. Macron? Oui, moi j'appelle absolument à faire barrage à Macron. Et je voulais terminer. Quand on compare en revanche le programme de Mélenchon et celui de Macron, il n'y a que 20% comparables. Donc il y a une anomalie profonde, c'est que normalement, M. Mélenchon, il y a 15 jours entre le premier tour et le deuxième tour. Les 15 jours ne sont pas faits pour les chiens. Si la Constitution a prévu qu'à la différence de toutes les autres élections, il n'y ait pas une seule semaine entre les 2 tours, mais 2 semaines, c'est que la Constitution a prévu que les Français doivent avoir le temps de réfléchir et les candidats doivent avoir le temps de réfléchir à ce qu'ils font. Moi, personnellement, je trouve que M. Mélenchon aurait dû refuser de répondre aux questions. Il a été sommé par les journalistes à 20h10 ou 20h40 de dire ce qu'il allait faire. Je considère qu'il aurait dû dire, s'il avait été un homme d'État, je vais réfléchir. Et j'aurais à sa place pris contact avec Mme Le Pen. Je sais que vu de gauche, il y a un certain nombre. Je ne sais pas. Personnellement, je ne le pense pas, puisqu'il s'est précipité pour dire non. Et je pense qu'il fallait, Mme Le Pen propose une union nationale, je pense qu'il fallait qu'il saisisse la balle au bon, et puis essayer de discuter. Ça a été quoi le Conseil national de la résistance en 43-44 ? De Gaulle est parvenu à mettre autour de la table des gens qui se haïssaient. Le Parti communiste français d'un côté, et à l'autre bout, il y avait des cagoulards, c'est-à-dire des anciens d'extrême droite, d'Eugène Deloncle, et qui étaient entrés dans la résistance. Il y a un moment, quand la patrie est vraiment en danger, je considère personnellement que Macron est un homme extrêmement dangereux. Il y a des moments où il faut savoir mettre de côté ses réticences.